Ce petit parc romantique du 19e siècle, beaucoup de jardiniers le connaissent déjà. Mais que l'atmosphère est différente sans tous les stands des pépiniéristes et sans la foule des visiteurs. Dès la fin de la foire aux plantes rares et de collection qui se déroule ici durant le dernier week-end d'avril, les allées retrouvent leur quiétude et on prend tout naturellement le temps de se laisser interpeller par le parfum de l'azalée jaune. La fin du mois d'avril et le mois de mai constituent une période privilégiée pour Palik, le maître des lieux. Au fil des sentiers de terre battue qu'il aime ratisser, comme le long de l'allée des arcades de charme, les rhododendrons se couvrent de fleurs. Les années ont passé et des sujets sont devenus de larges buissons, tout en couleurs. Le rhododendron était quand même une fleur formidable, hein, on le voit maintenant. Le feuillage persistant, donc ce qui veut dire qu'après la floraison, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose, on va dire, mais ce feuillage, tout l'hiver, j'ai un jardin qui est toujours bien vivant et bien vert. Il y a dans ce jardin à peu près 1000 rhododendrons et 300 azalées. Donc dans toute la gamme, la palette large de ce qui existe en la matière, sauf peut-être des rhododendrons botaniques, mais il y a une variété incroyable. Il y a à peu près 400 variétés différentes. Lors de la foire aux plantes, il ne faut pas hésiter à quitter le parcours des stands et à explorer les autres allées. Partout des floraisons sont présentes. Les rhodos du parc explorent toute la diversité des variétés, avec des obtentions belges, les teintes très vives sélectionnées aux États-Unis, les tons pastels des hybrideurs allemands et anglais. Il y a plein de choses à découvrir et parfois on voit les petites plantes dans les stands et on les voit un peu plus loin en situation en fait. Et donc ça permet de bien visualiser, se rendre compte que telle plante ne se plante pas n'importe où, mais voilà, on tient compte du volume futur. Pour apprécier les volumes, il faut aussi lever les yeux. Voici la ramure que forme un arbre au mouchoir après une dizaine d'années. Le spectacle est alors de toute beauté. Outre les rhododendrons et azalées, le jardin de la Feuillerie présente quantité d'arbustes jolis au printemps. Des magnolias, des viornes, des pommiers ornementaux, des érables, des cornouillers. Et la liste s'est encore allongée. Une nouvelle parcelle est maintenant ouverte à la promenade. L'allée d'accès est rythmée par des azalées japonaises à fleurs blanches. Palik est tombé sous le charme de ces petits buissons très florifères. Un collectionneur n'a jamais assez de terrain pour sa collection de toutes sortes d'arbustes et d'arbres. Et donc nous avons acquis cette parcelle de 22 arts il y a 4 ans et on s'est activé. Parce que bon, comme dit le proverbe chinois, plus un arbre est rare, plus tôt il faut le planter. Pour constituer l'arrière-plan de l'allée, Palik et son épouse Solange ont choisi ce rhododendron rose pâle qui forme un contraste tout en douceur avec le blanc pur des azalées. Quand la floraison des azalées sera terminée, le blanc sera toujours présent grâce à des hydrangeas plantés en alternance. Les hydrangeas Annabelle, qui ont une très longue floraison, qui sont très belles au débourrage avec un vert pâle. Et puis ce blanc toute la saison, donc voilà. La perspective est bien marquée par cette couleur. Le siège couvert des jardins d'Outre-Manche permet d'attendre la fin d'une averse. Puis, la promenade se poursuit dans l'allée à angle droit. Les 3 sentiers vous invitent à parcourir les massifs. Ils sont bordés par cette consoude décorative. Et bien sûr, Palik a déniché des merveilles, comme ce sorbier d'origine chinoise avec son feuillage argenté, sa floraison blanche, ses couleurs d'automne. Ce sont des sujets comme celui-ci que Palik a privilégiés. Surtout des arbres à plus petit développement, de façon à ce que ces arbres puissent s'adapter à une surface plus restreinte, comme la plupart des jardins maintenant. Donc pour éviter qu'au bout de 10 ans, il faille tailler et dénaturer le port naturel de l'arbre. Palik, vous avez planté beaucoup de lilas dans cette parcelle. Oui, parce que comme tout le monde sait, le lilas est parfumé et on connaît le lilas de nos grands-mères, le classique, mais il y a aussi des lilas comme celui-ci, qui est le lilas palibine, un lilas à faible développement. Il y a aussi le superba microphylla. Donc ce sont des lilas à plus petites fleurs, mais très parfumés. Et je trouve que les parfums doivent
font partie de l'ambiance d'un jardin. Le lilas de Hongrie s'est magnifiquement développé. Grâce au sol, il a vite formé un beau volume. C'était un petit bois. Donc pendant des années et des années, il y a eu des feuilles en décomposition, donc une grande présence d'humus. Et nous-mêmes, bien sûr, avec les années, on apprend à planter correctement. Et donc chaque plante a eu sa matière de matière organique de façon à justement avoir une bonne croissance à l'avenir. De grands arbres ont été conservés. Ils vont maintenir une ambiance de sous-bois dans laquelle se plaît bien le chèvrefeuille. Il aime avoir le pied au frais et la tête au soleil. Ce sentier, qui parcourt un massif, est lui aussi rythmé par des buissons blancs purs, des deutzias de petite taille. Il faut passer sous ces trépieds formés par de longues perches de bois. Intrigué, on lève bien sur les yeux et on découvre le volume de corolle formé par une clématite montana. Année après année, le volume de végétation s'élargit. Une clématite, normalement, on la met sur un mur, avec bien sûr la protection du pied par rapport au soleil. Là, je les ai mis sur ce tipi, donc on passe sous une voûte de clématite et de fleurs. Et ça permet d'apporter une note verticale dans le jardin. Absolument, absolument, qui n'est pas courante, parce que bon, la feuillerie, c'est un peu ça, c'est pas avoir des choses trop courantes. Pas de choses trop courantes et aussi de bonnes idées, toutes simples, comme ce rond de gazon épargné par la tondeuse qui décore une zone de pelouse. Fin avril, lors de la fête des plantes, beaucoup de corolles sont déjà épanouies dans le parc qui s'étend maintenant sur 3 hectares. Mais un deuxième rendez-vous est proposé à l'apogée de la floraison des rhododendrons. Durant le second week-end de mai, le jardin ouvre une nouvelle fois ses portes et accueille une foire aux plantes de terre de bruyère avec des pépiniéristes spécialisés et tous leurs trésors botaniques.